Bonjour à tous, on est présents ici pour témoigner de notre expérience dans les patronages et en particulier dans notre engagement de grands frères et de grandes sœurs. Moi je m'appelle Marie. Et je m'appelle Armand et effectivement on est ravis d'être là aujourd'hui pour partager un peu toute notre expérience et notre histoire dans les patronages, ce qui a commencé assez jeune et qui a pu se poursuivre jusqu'à aujourd'hui et on est heureux de partager ça aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer comment on est arrivé dans les patronages, je te laisse commencer. Ça marche. Moi j'ai commencé toute petite en CE1 avec une première année dans un patronage et ensuite j'ai déménagé, donc c'est le patronage du Bon Conseil à Paris et j'étais à l'étranger et donc j'ai pas pu aller donc, au quotidien dans le patronage. En revanche j'ai commencé à faire les camps. Les camps l'été, quelques camps ski, du CM1 jusqu'à la 4e même. Et ensuite, je suis retournée dans un camp lycéen. Et en fait, c'est là que le Bon Conseil m'a un peu repris dans ses filets. Parce que justement, ils m'ont proposé un engagement grand frère, grande sœur, enfin grande sœur du coup. Enfin, c'est un peu la progression que j'ai faite. Et je pense que c'est en terminale, quand tu étais au lycée, qu'on s'est connus. Ouais, et qu'on a commencé à pas mal se voir à travers le Bon Conseil. Alors que moi, effectivement, j'avais commencé aussi assez jeune à être dans le patronage. Je suis arrivé quand j'avais 6 ans, d'abord pour faire du judo. Ça a duré pendant plusieurs années où en fait, je fréquentais le patronage pour les activités sportives et un peu culturelles aussi. J'ai fait un peu de cartonnage qui était proposé. Et puis, je voyais chaque année les jeunes du Bon Conseil qui partaient en camp. Et puis un jour, sur une proposition du prêtre directeur, j'ai finalement accepté de partir. Et c'est là que j'ai plus été confronté à l'esprit patronage. Je pense que mon premier camp, c'était à 14-15 ans. Et j'ai commencé à ensuite venir au patronage un peu en semaine également. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé de prendre mon engagement de grand frère, en fait. Quand on a vu que j'avais de l'énergie à revendre, je sais pas comment ça s'est passé, mais... moi, c'était après ce camp lycéen. À la fin, il parlait des engagements. Et donc, je me souviens, il nous avait bénis, on choisissait notre service, on s'engageait à prier une dizaine de chapelets par jour. Et c'est là qu'on s'est plus rencontrés, enfin qu'on s'est plus soudés, je pense, c'est avec l'équipe là. C'est pendant ces rendez-vous mensuels, on était une petite douzaine. On se retrouvait avec un éducateur qui était responsable plus particulièrement de notre groupe. Le père nous a un topo, il y avait un dîner, c'était hyper sympa. Et autour du service en fait. Oui. Et toi, c'était quoi ton service Et moi, donc, j'ai pris mon engagement un petit peu plus jeune, j'avais 14 ans, et j'ai eu plusieurs services. Un de ceux qui m'a le plus marqué, c'était quand je m'étais occupé d'un garçon handicapé qui était autiste pendant un camp d'été. Mais après, j'ai fait d'autres choses aussi, participer de façon plus classique à l'animation des mercredis d'Héry, donc ces après-midi, le mercredi, où les enfants viennent pour découvrir différentes activités du Bon Conseil et sont vraiment embarqués dans l'esprit de patronage avec un accompagnement à la fois très ludique, parce qu'on fait plein de jeux, et très spirituel, parce qu'il y a un goûter avec un topo-speak qui est proposé. Et puis voilà, dès que j'ai eu l'âge, j'ai passé mon BAFA, puis mon BAFD. Et en fait, c'est un peu la prolongation de cet engagement-là, quoi. Moi, j'avoue, ça a duré qu'1 an, parce qu'avant, j'étais pas au Bon Conseil. Ça m'a fait entrer dans le monde de l'animation. Il fallait organiser un grand jeu, une fois par mois, ça s'appelait la Frat Gab, le samedi, pour des primaires, et animer un temps d'activité manuelle. Et après, en fait, il y avait tout un retour sur le grand jeu, comment il s'était passé. L'animateur en charge nous briefait, nous corrigeait. Et en fait, ça m'a vraiment donné envie de faire les camps, d'être animatrice. D'ailleurs, on me l'a demandé pour un camp ski. Et après, j'ai passé mon BAFA. Et après, ça s'est enchaîné. J'ai pu faire des camps, être même sous-directrice. Je crois que tu as été directeur ou sous-directeur. J'ai pu, et c'est vrai que ça a commencé vraiment avec l'engagement de grand frère et notamment l'organisation de jeux. Je trouvais que même dès nos 15, 14, 16 ans, il y avait en fait, on cultivait une attention aux détails forte, tu vois, où tu vas pas laisser grand-chose au hasard. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus plu. En fait, on était pris au sérieux quoi, dans ce qu'on faisait, on devait préparer et tout. Et effectivement, après, du coup, tu as l'impression que dès 20-21 ans, tu as les billes pour être animateur puis directeur de camp, parce que en fait, tu as mis en place des automatismes assez jeunes. Et du coup, ça fait que le Bon Conseil manque pas trop d'éducateurs à ce niveau-là, quoi. C'est clair. Et je pense qu'il y a quelque chose de très naturel, à la fois dans notre service, où on applique ce qu'on a reçu, le goût pour le service. En fait, c'est plus un problème de s'engager des semaines l'été pour des jeunes, à la mesure où on l'a fait déjà tout petit, dans les petites choses du quotidien, pendant un camp ou un pas trop. Le père, il nous disait celui qui aura pas rendu service ne sera pas heureux. Et c'est vrai que ça s'est vérifié. Notre amitié a vachement grandi par l'engagement, par le service.
Et en fait, encore une fois, très naturellement, c'était normal qu'on aille animer des camps, qu'on bâtisse ensemble des imaginaires, qu'on passe des nuits blanches à finir nos activités. Pas du tout dans le rush, hein, tout était prêt, n'est-ce pas? Mais ça, maintenant, moi, mes meilleurs amis sont les amis de ce temps-là où on s'est engagés ensemble. Ça, c'est clair et net. Ouais. Ce que j'ai trouvé ouf, c'est qu'on nous a proposé aussi d'être formateurs pour le centre La Parent. Et ça c'est là que je trouve qu'on récupère vraiment les fruits de tout ce qui nous a été donné. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai vraiment l'impression, a posteriori, d'avoir été éduquée en étant éducateur. Enfin, je trouve que le directeur est prêtre, là c'était le père de Mélo à l'époque, et vraiment nous a façonnés comme éducateurs en nous poussant à aller faire toujours mieux, être toujours dans les détails, en éduquant notre regard, quel regard tu poses sur cet enfant, etc. Et en nous reprenant, en nous engueulant aussi. Ouais, non mais carrément, c'est vrai que quand tu regardes en fait l'âge auquel on s'est formé, que ce soit ton engagement de grand frère ou ensuite ce que tu fais par la suite, ton BAFA, ton BAFD, l'animation, c'est un âge où traditionnellement tu es ou bien à l'école, ou bien tu commences éventuellement à travailler, mais en fait tu es dans les études. Et il n'y a que des endroits comme les patronages où on te dit dès 14-15 ans, écoute, je te fais confiance, tu vas t'occuper de mettre ça sur pied, organiser ça. Moi j'ai des souvenirs extraordinaires d'un service qu'on rendait qui était les inscriptions. Ah oui, et donc pendant les inscriptions, tu as des parents qui viennent et ils te font les chèques pour l'année en inscrivant leurs enfants à plein d'activités. Et donc de une, tu as vraiment ça, les parents qui étaient surpris. Et puis toi, derrière, tu as 15 ans et tu te sens super bien parce qu'on te montre que tu peux avoir une fécondité, que tu es capable de faire des choses. Et ça, c'est pareil, du coup, derrière, on continue d'apprendre énormément, je pense, quand on est éducateur, directeur, parce que de la même manière, déjà, on apprend beaucoup de choses très jeunes, et que en fait, s'occuper de jeunes, c'est une école d'exigence forte et remarquable, quoi. Ouais. Et ouais, je me souviens beaucoup d'une formation comme ça où on m'avait dit, en fait, il n'y a pas de limite à quel point tu peux être attentif au bien-être des enfants. Et ça passe par des choses très concrètes, comme quand tu rentres dans la pièce, tu dois repérer où est l'extincteur, parce qu'on ne sait jamais. Tu as des trucs, c'est très fort, tu vois, c'est peut-être même trop, c'est impossible en fait d'arriver à un tel niveau de précision surtout. Mais ça, et puis des choses très concrètes aussi pour l'enfant. Donc tu regardes s'il a bien mis la bretelle de son sac à dos pour pas se faire mal, etc. Mais je pense que c'est des trucs hyper précieux. Ouais, clairement. Ouais. Je pense que c'est l'efficacité de cette pédagogie, de tirer du patronage tes éducateurs, un peu les élites qui vont ensuite prendre la suite. Ça fait qu'on a tellement conscience de ce qu'on a reçu en fait, c'est naturel de le donner. Et moi, je prends l'exemple, tu vois, par exemple, sur le plan spirituel, exemple. J'aurais jamais appris à prier seule, à faire oraison, si le BC, depuis que je suis en CM2, on va dire en 6e, elle m'avait pas appris à prendre 15 minutes de moments silencieux tous les jours pendant un camp, chaque été, puis ensuite de l'appliquer dans ma vie concrète. Et quand tu vois des trésors comme ça que tu n'aurais jamais reçus ailleurs, imaginons, tu vas le donner aux suivants qui vont ensuite le donner. Et pareil sur le sens du service, l'attention au beau. Moi, je me souviens, je buvais quand j'étais petite, je buvais les paroles du père de Mélo, quand j'étais enfant et même quand j'étais grande sœur. Vraiment, pour moi, la notion d'oasis, quoi. C'est comme une pépinière, en fait, un patronage où on va vraiment donner à ces enfants qui sont des éponges et à ces éducateurs qui sont encore des éponges. Et puis comme on reçoit plus quand on donne, logiquement, c'est pour ça que l'enfant il s'engage, grand frère, des étapes. Est-ce que dans votre vie aujourd'hui, à 22 ans, vous avez quitté le patronage et maintenant vous êtes grand, vous êtes dans la vie active, quoi. Ouais. Est-ce que ça... T'as des idées oui, après, je pense que... Oui, concrètement, l'engagement de grand frère aussi, moi j'estime que c'est pas terminé aujourd'hui pour moi. Enfin, encore une fois, on en parlait, il y a eu plein d'étapes après où tu vas plus loin, tu passes des diplômes, etc. Mais cet esprit de service-là, c'est quelque chose que j'essayais d'appliquer encore aujourd'hui dans ma vie quotidienne, que ce soit quand je suis à l'école ou quand je suis au travail. Et en fait, je pense que cette capacité, cet esprit de service-là,
quelque chose qui se repère, que les gens remarquent, même si eux-mêmes n'en sont pas forcément dotés ou n'y ont pas été attentifs, sensibilisés, comme on peut l'être dans un patronage. Mais ça, en fait, comme c'est extrêmement bénéfique, je pense, ça se remarque et je pense que c'est une qualité qui s'accompagne pour toute la vie, quoi. Ouais, tout ça. Je te rejoins vraiment. Et peut-être que ce qui aujourd'hui m'aide, me marque, c'est comment dire. On est un stade où on doit choisir ce qu'on veut faire de notre vie, ce dans quoi on s'engage. Déjà, je pense que tous ceux qui sont passés par le patronage veulent pas faire un métier où ils sont sur leur canapé à pas s'engager pour la société, pour les autres, ou même dans la vie religieuse. On veut tous un truc qui nous prend aux tripes ou qui veut en tout cas servir le bien commun. Et cette notion aussi qu'on est fait pour le royaume, ça c'est vraiment un patronage que j'ai reçu. Et quand j'ai été grande sœur, quand j'étais un peu adolescente, à commencer à m'engager, qu'on est dans le monde mais pas du monde. Et ça, je pense que ça me marque, ça suivra toute ma vie. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Parce que je dois choisir quoi faire de ma vie, justement. Voilà. T'as d'autres idées? Je pense qu'on pourra en parler encore des heures. Ouais, vraiment. Ah, pour le coup, c'est vrai.